Bonjour, vous êtes enseignante en gestion des ressources humaines à l'Université des Antilles et sociologue. Comment analysez-vous l'évolution de la situation actuelle en Guadeloupe? C'est une grève qui a commencé et apparemment, elle a été relayée par des jeunes qui ont pris en main plus ou moins le mouvement, apparemment, hein, puisque ce sont des jeunes qui sont sur ces barrages. Je ne dirais pas que c'est la jeunesse guadeloupéenne, hein, pas du tout. Ce sont des jeunes qui ont décidé de prendre en main ces barrages parce qu'effectivement, euh, on ne voit plus véritablement les grévistes qu'on a connus au début. On voit des jeunes désœuvrés, des jeunes qui sont déjà passés en comparution immédiate pour une partie, des jeunes qui certainement ont un travail pour certains et qui ont trouvé là une opportunité d'exprimer certainement une partie de leur malaise, mais ce n'est pas toute la jeunesse guadeloupéenne qui est là et ce ne sont pas toutes les problématiques véritables de la jeunesse guadeloupéenne qui sont relayées malheureusement sur ces barrages qui sont tenus par ces jeunes. Et notamment, l'Aboucan, hier soir, on l'a clairement vu à la télé, c'est un barrage qui n'a strictement rien à voir avec le mouvement de grève qui a démarré. Donc, à mon avis, les grévistes ne maîtrisent certainement plus grand-chose, hein, de ces barrages et une partie de cette jeunesse s'en est emparée, voilà, pour faire valoir quel type de revendication. Personnellement, moi, j'ai du mal à le comprendre. Qui sont ces jeunes, Patricia Braf-Lantrobo, parce que on peut pas dire que c'est l'ensemble de la jeunesse guadeloupéenne, mais qui sont précisément ces jeunes actuellement sur les barrages? Personnellement, je n'en sais strictement rien pour tout vous dire, parce que moi, j'étudie énormément les problématiques de revendication au sein de la société guadeloupéenne. Et à part le barrage de Sainte-Rose, qui est tenu par le groupe Moon Guadeloupe, qui n'avait strictement rien à voir avec les personnes qui se battaient contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, personnellement, je n'ai pas connaissance de revendications d'une jeunesse guadeloupéenne structurée, portée en mouvement et qui a des doléances à faire valoir. À votre avis, Simplement, ces jeunes ne peuvent pas avoir de revendications légitimes selon vous? ah non, mais j'ai pas du tout dit ça. Ils peuvent avoir des revendications légitimes, mais ce qui est vraiment dommage, c'est que ces revendications légitimes, elles sont arrivées bien après, quand en fait les personnes qui avaient initié le mouvement, notamment les pompiers et les fonctionnaires qui refusent l'obligation vaccinale, ont décidé de mettre en avant ce combat parce qu'il est clair pour tout le monde que leur mobilisation ne prenait pas. Donc, ils se sont appuyés sur cette jeunesse pour relayer leur mouvement, pour soutenir leur mouvement. Ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'effectivement, il y a de vraies problématiques autour des jeunes et je trouve vraiment dommage que dès le départ, ce n'est pas ce qui a été mis en avant et c'est seulement quand ces personnes se sont senties perdus plus ou moins dans leur combat, hein, on peut le dire, et ils sentaient bien que ça ne prenait pas, que ces jeunes ont pris le relais et que ces jeunes ont été intégrés dans le discours de certains d'entre eux. Et de façon tellement criante que ces jeunes n'étaient pas du tout pris en compte par cette mobilisation, le nom du collectif qui mène cette grève contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, c'est le comité des organisations contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, quoi. Donc ça ne fait aucun doute que le but, c'est combattre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire et pas tous les problèmes qui ont été rajoutés après, même si ces problèmes existent vraiment. Ça, il ne faut pas le nier. À votre avis, est-ce qu'un parallèle est possible avec les événements de 2009? Personnellement, pour moi, non. Pour moi, non. 2009, il y avait un vrai projet de société qui était proposé. Il y avait de vraies problématiques sociétales, culturelles, environnementales, éducationnelles qui étaient soulevées
par ces organisations. Elles étaient quand même 44. Il ne s'agissait pas d'une revendication catégorielle comme on l'a aujourd'hui en 2021. Ce n'étaient pas des gens qui luttaient contre une obligation qui leur était faite à eux. Et en plus, même pas, là, c'est même pas de façon collective. C'est 10% des personnes qui sont concernées par l'obligation vaccinale qui la refusent, qui ont initié ce mouvement, qui a été pris en main par des jeunes. Et donc, 2009, ça n'avait strictement rien à voir. Et 2009, il y avait d'autres voix qu'on entendait dans la population. On entend pratiquement que les syndicats parce que c'est une grève, c'est tout. 2009, c'était un vrai mouvement social qui touchait toute la société guadeloupéenne dans son ensemble. Alors hier, le Premier ministre a rencontré les élus de Guadeloupe. Un appel au calme a été formulé par Jean Castex. Il a aussi annoncé la création d'une instance de dialogue. Est-ce que cela peut suffire pour revenir vers une accalmie en Guadeloupe ? J'ai du mal à répondre à cette question. Le gouvernement, il est parfaitement dans son rôle, hein. On ne négocie pas une loi, de mon point de vue. C'est où on est français, ou on n'est pas français. Et malheureusement, moi, ce qui me désole dans ce mouvement, c'est que toutes ces personnes qui demandent que soient prises en compte des spécificités n'ont jamais posé véritablement le problème du statut politique de la Guadeloupe. Si on a des spécificités, on ne peut pas se contenter juste de refuser une obligation vaccinale. Il faut poser profondément et sérieusement le problème du statut politique de la Guadeloupe. C'est où on évolue statutairement vers une autonomie, vers une indépendance, peu importe, mais on ne peut pas demander des dérogations à la loi française tout en voulant rester français suivant les mêmes règles qu'avant. Personnellement, en tout cas, moi, du point de vue de mon expérience de militante et de mes analyses, il y a un vrai problème de compréhension de cette posture. J'ai du mal à voir la France négocier cette loi sur l'obligation vaccinale quand en France, c'est un problème qui est réglé. C'est un problème qui est complètement réglé en France, cette histoire. Le gouvernement n'est pas revenu dessus en France. Personnellement, j'ai du mal à croire que ça se fera en Guadeloupe. Donc, il y aura des instances de discussion, bien évidemment. Bon, le gouvernement a la diplomatie pour sortir d'une situation pareille, mais moi, je redis, quand on est une exception à la loi française, on va jusqu'au bout. On ne peut pas rester dans un statu quo politique en demandant une reconnaissance d'une exception politique. Ce n'est pas logique, ou alors ce n'est pas courageux. Est-ce qu'à votre avis, les élus locaux ont une part de responsabilité dans la situation que l'on observe actuellement en Guadeloupe ? Je crois que les élus ont une part de responsabilité, certainement, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu un discours clair sur cette histoire d'obligation vaccinale, de passe sanitaire, notamment même de l'approche par rapport au vaccin. Beaucoup d'entre eux ont surfé sur la vague anti-vax parce qu'ils ne voulaient pas se faire d'ennemis, ils voulaient se faire aimer. La preuve que ça ne marche pas, hein, quand on n'a pas un discours clair, on n'est pas pour autant épargné par les événements. Donc, de mon point de vue, le président du conseil régional a effectivement toujours dit qu'il était pour la vaccination. Après, il peut être contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire, mais il a quand même pris une position claire avec aussi le président de l'association des maires, Jocelyn Zapoti. Donc, de mon point de vue, les élus ont une part de responsabilité, mais ils sont aussi tenus par les limites de leur fonction, et je crois que c'est propre à tous les élus de France. Quel que soit l'élu en France qui aurait pu être contre l'obligation vaccinale ou contre le pass sanitaire, il n'y peut rien. Ce n'est pas un président de conseil régional d'Auvergne ou de PACA qui va changer quoi que ce soit, et pas celui de Guadeloupe non plus, au même rang que nos élus ne sont pas pires que les autres. Ils sont tous tenus par les lois de la République française.
Et alors, j'ai entendu certains d'entre eux, M. Courtois, M. Losbar, M. Chalus, parler d'évolution institutionnelle. Alors bon, c'est assez étonnant de voir que c'est au bénéfice d'une problématique sur une obligation vaccinale qu'arrive cette question de l'évolution institutionnelle. Bon, moi je suis quelqu'un de très optimiste. Je me dis, mais c'est peut-être par ça que ça devait arriver. On va voir jusqu'où ça va aller après ce mouvement. Mais je tiens quand même juste à dire que les élus ne sont pas les seuls à être responsables de la situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont tenu des discours anti-vaccins, anti-gouvernement, qui ont fait des amalgames, qui ont entraîné aussi une part de la population et de cette jeunesse dans la situation dans laquelle nous sommes. Et chacun doit prendre ses responsabilités. Et notamment, nous avons aussi certains médias que nous connaissons tous, qui sont largement financés par les deniers des Guadeloupéens, mais qui n'ont pas arrêté de mettre de l'huile sur le feu avec toutes leurs interviews et tout le reste. Donc, oui, il faut regarder la responsabilité des élus, mais il faut regarder aussi la responsabilité générale de tout le monde, de tous ceux qui ont parlé de renforcement de système immunitaire, de tout ça, qui ont fait croire qu'il y avait d'autres solutions, alors qu'en fait, non, ce n'est pas vrai. Et le vaccin peut aller avec le fait de se booster l'immunité, mais ça a entraîné beaucoup de personnes dans des dérives. Mais justement, comment expliquer cette importante défiance vaccinale que l'on a ici en Guadeloupe ? Il n'était pas difficile d'avoir cette défiance parce qu'il suffisait de surfer sur tous les héritages que l'on a de la société post-esclavagiste, toutes les humiliations qui ont été subies déjà par les Guadeloupéens afro-descendants et indo-descendants, parce qu'il faut dire aussi précisément que ce sont eux qui ne se sont pas fait vacciner et ce sont eux qui meurent. C'est 100% de Guadeloupéens noirs et indiens qui sont morts du Covid au mois d'août. Donc, il y a des gens qui ont surfé sur l'histoire, qui ont surfé sur ce ressentiment, qui ont surfé sur le besoin d'identification positive à des idoles de Guadeloupéens qui sont arrivés en disant, ben oui, il y a tel remède miracle, on va booster l'immunité, on a nos remèdes rasiers. Et tout ça mis ensemble, ben, ça a fait que la défiance contre le vaccin n'était pas difficile à prendre. Ajouter à tout cela toutes les vidéos complotistes, toutes les thèses complotistes qui circulent sur la Guadeloupe, ce n'était vraiment pas difficile. Donc, oui, que les Guadeloupéens ne se soient pas fait vacciner, ça s'explique très, très, très facilement. Et qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance, justement ? Qu'est-ce qui pourrait conduire la Guadeloupe à faire le choix de la vaccination, à votre avis ? Alors moi, je reste par contre très attaché à la liberté de chacun. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner ne se font pas vacciner. Simplement, moi, ce que je regrette profondément, c'est qu'il y ait des personnes qui aient choisi de faire de la politique sur un virus qui tue. C'est-à-dire de se faire une tribune sur ce virus, je répète, ce virus qui tue. Des personnes qui sont allées aux élections régionales, qui n'ont pas fait 2%, des personnes qui n'ont jamais brigué de mandat, des personnes avec une forte dose aussi de malhonnêteté, qui savent très bien que le vaccin est connu, qu'on connaît ses effets, qu'il a des effets bénéfiques. 100% pratiquement des décès du Covid, ce sont des non-vaccinés. Ce sont des choses, quand on les nie, c'est de la malhonnêteté et de la manipulation. Donc, il y en a qui ont utilisé ces outils, qui les ont développés, qui les ont instrumentalisés pour garder leur fonds de commerce sur les médias, sur les réseaux sociaux. Et ça a donné cela. Il faudrait, en toute honnêteté, si ces personnes respectent le peuple guadeloupéen et veulent faire preuve d'honnêteté intellectuelle, qu'ils disent la vérité, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de renforcer le système immunitaire, mais qui sont vaccinés. Ils ne le disent pas. Il faudrait qu'ils aient un discours clair. Jean-Marie Nomertin a eu un discours clair, parce qu'il faut savoir aussi que les gens l'ont plus ou moins poussé à le faire. Donc il faut oser dire les choses et arrêter de surfer sur les peurs des personnes et aussi d'instrumentaliser les peurs.